J'ai toujours adoré observer les orages depuis que je suis enfant. J'ai commencé mes premières photos d'orage en 2007. Première fois que je voulais essayer de photographier des orages au crépuscule. Directement, j'ai eu un bel orage finissant ce soir-là. J'ai eu des belles photos tout de suite et puis du coup, ça m'a vraiment motivé pour continuer cette activité. J'avais peur quand j'étais petit. Je me suis dit pourquoi pas affronter et voir jusqu'à où je peux aller. Et c'est vrai que c'est quand même un spectacle à regarder, les éclairs, le bruit, le tonnerre, voilà. Puis c'est un challenge, c'est partir, prendre son sac, pas savoir où est-ce qu'on va vraiment, est-ce qu'on va avoir quelque chose, est-ce qu'on va rentrer avec quelque chose dans l'appareil, voilà, c'est un peu une compétition et moi je suis compétiteur et du coup c'est pour ça que j'aime ça, quoi. Là il y a un beau sunset sur une cellule orageuse, quoi, donc on fait des time-lapse pour avoir les belles couleurs en espérant qu'après il y ait des éclairs derrière. Alors, qu'est-ce qui me fascine le plus? C'est quand même l'observation de ces phénomènes, d'être au contact de ces éléments, d'entendre le son du tonnerre, de voir de très belles choses, parce que c'est un très beau spectacle, hein, de voir des cellules orageuses dans différents endroits, en bord de mer, en haute montagne. Donc c'est le contact avec les éléments naturels, clairement. Il y a Loïc qui nous aide énormément sur la partie météo, parce que il y a des techniques qu'on ne connaît pas vraiment et que lui il connaît mieux que nous. Ensuite, les affaires, elles sont prêtes toujours. Voilà, s'il faut partir, donc tout est déjà prêt. Des fois, c'est très compliqué parce que on peut se lever à 3 h du matin et partir et faire une nuit blanche. Il faut rentrer du coup avant l'heure de commencement du travail et c'est vrai que des fois les journées sont assez difficiles. Il y a un travail amont qui est l'étude des modèles météo, évidemment. Plusieurs jours à l'avance, on se dira là, il y a des chances que dans les soirs qui viennent, il y ait quelque chose. Puis après, on a des modèles plus court terme, comme Arome Océan Indien, qui permettent 24 heures, 12 heures avant d'affiner la prévision, de savoir où on va aller. Et ensuite, il y a les outils presque en temps réel, les photos satellites, des cartes d'impact de foudre, des cartes des écho-radars qui permettent de se décider au dernier moment du lieu d'observation. Voilà. Les risques à prendre en compte, c'est principalement lié à la force du phénomène orageux qu'on a en face et puis à sa distance. Au-delà de 10 km de distance, on ne risque pas grand-chose ou alors il faudrait vraiment une malchance extrême. Quand on passe en dessous de 10 km de distance, du phénomène orageux, là il commence à y avoir des risques. Il faut faire attention, il ne faut pas aller non plus sous l'orage, poser l'appareil photo quelque part et puis se réfugier dans son véhicule. Mais en général, les orages, on les a à 50-60 km et on a de très très jolies photos. Et après, évidemment, c'est en fonction de la connaissance du risque qu'on a qu'on va décider jusqu'où est la limite, jusqu'où on va ou jusqu'où on ne va pas. Il y a eu un très très bel épisode en mars qui est sur la côte ouest où c'était vraiment une activité orageuse fantastique. On a eu une longue attente pendant 2-3 heures, il ne s'est pas passé grand-chose, c'est très loin, mais quand c'est arrivé, ça a été réellement splendide. Ils m'ont laissé tout seul dans la forêt avec Loïc, toutes ses affaires, et que l'orage a pété d'un coup et que j'ai dû courir pour aller les retrouver à la voiture. Et franchement, ce soir-là, c'était magnifique. J'ai fait des photos, des vidéos avec la GoPro et tout. Franchement, c'était la meilleure des soirées. Et si on pourrait avoir des soirées comme ça, ce serait top.